Bienvenue pour cette donc deuxième journée de travail sur le combat syndical. C'est avec un plaisir assuré que nous vous accueillons avec Audrey dans votre maison. À vous, élus et représentants du syndicat, qui êtes le moteur de notre action de terrain, et plus que jamais, vous êtes les premiers remparts face à un durcissement des relations sociales dans les TPE-PME. Pour cela, soyez-en remerciés. Je suis là parce que je suis engagé auprès des missions locales sur des moments qui sont assez difficiles. Ça nous permet déjà de nous voir et surtout d'échanger autour des situations qu'on rencontre dans les différentes régions. Échanger avec l'ensemble des collègues, des camarades. De voir qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas des cas isolés. Il y a plein de sujets qui m'intéressent. Moi je suis nouvellement élu à Lyon. Et du coup, ça m'intéressait de venir participer à une réunion comme aujourd'hui. Finalement, ça se passait un petit peu partout pareil, et de chercher des solutions communes. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'être avec des gens qui réfléchissent, qui justement organisent des réunions comme ça pour échanger. Et c'est tout l'intérêt de ce qu'on va faire. Les métiers de l'insertion, qu'est-ce qui a changé? C'est qu'on n'est plus du tout à l'écoute, on n'a plus le temps d'écouter, on n'a plus le temps d'aller très loin dans la relation individuelle avec un individu, un jeune, un adulte, quel qu'il soit. Et on s'éloigne aussi de ce fameux accompagnement personnalisé, individualisé, qui nous est cher. Voilà ce qui peut, on va dire, ce qui change, et c'est pas forcément dans le bon sens. Ça devient plus compliqué pour les référents en fait. C'est des mesures qui arrivent de l'État et on doit remplir les objectifs. C'est-à-dire qu'on oublie un petit peu les jeunes et les diagnostics de territoire également. Donc on a de nouveaux dispositifs qui arrivent presque tous les ans. On n'est plus sur des objectifs de moyens. Ils ont des obligations de résultats avec des files actives, des obligations de résultats, etc. On se retrouve sur des statistiques, des tableaux, des enjeux, des résultats. Et qu'on nous demande du chiffre, de plus en plus de chiffres liés à ces dispositifs qui ne sont là au final que pour permettre aux différentes structures de ramasser de l'argent au final, et pas forcément, qui n'a pas forcément, on va dire, de retombées positives sur les jeunes, quoi. Heureusement, on essaie de se remotiver à travers du sens, à travers la relation à l'individu, notamment à travers la personne. Mon travail il a du sens parce que je suis encore dans la relation, je suis encore capable de dire à un jeune qu'il peut être maître de son destin, il peut aussi faire des choix, il peut aussi décider, il peut aussi être maître, voilà. Les couleurs en ce moment, c'est devenu, il est indispensable. C'était absolument nécessaire. On va parler de cheminement. S'il fallait changer quelque chose tout de suite, c'est travailler moins et gagner autant, gagner plus sinon. Moi, ce qui me semble plus urgent à changer, c'est cette surcharge administrative qui devient carrément impossible. Ce qui serait grand temps, c'est de pouvoir se parler entre les élus, entre les politiques, entre les gens de terrain, et juste se parler, se dire comment les salariés voient la vision de leur travail. Et la complexité des dispositifs qui se percutent l'un et l'autre et qui font que les jeunes, il faut qu'ils rentrent dans des cases. Il est indispensable d'avoir des moyens financiers pour nous permettre de fonctionner et d'être vraiment très performants aux côtés des jeunes et pour les jeunes, assurer l'accompagnement global. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait changer. Faire évoluer le mode de management, je pense. On peut être un bon gestionnaire de structure, mais au niveau des salariés, effectivement, plutôt les massacrer pour répondre aux objectifs de l'État. Que nos dirigeants soient de réels managers, ça pourrait être déjà un bon point de départ. Oui, que nos managers apprennent à mieux gérer les relations sociales. Aujourd'hui, on travaille avec de l'humain et on ne peut pas nous-mêmes se retrouver dans des difficultés pour pouvoir accompagner des jeunes qui sont eux-mêmes en difficulté. Je ne dis pas changer les managers, mais les faire avancer, les faire évoluer. Voilà.
Pour moi, le collectif, c'est partager des valeurs, partager des compétences et aller dans le même sens. Pour moi, c'est la source où on avance, et on avance peut-être plus loin. Si je dis collectif, je dis syndicat, hein, globalement. Être tout seul, c'est bien, on peut avancer vite, mais dans le collectif, on peut avancer plus loin. Quand on est tous ensemble, forcément, on a une meilleure vision des choses. Je dis luttons ensemble. Je dis qu'on est plus fort dans un collectif que tout seul dans sa boîte. C'est les compétences des uns et des autres, c'est ça le collectif. Et c'est avec un collectif qu'on va pouvoir ensemble faire évoluer les choses. Syndicat ? Et je trouve ça où ? Au Synami, bien sûr. Je choisis le Synami parce que tout simplement parce que c'est le Synami. Parce que c'est FDT. J'ai prospecté quand j'ai été élu DP, je me suis dit qu'il était nécessaire d'intégrer un syndicat professionnel. C'est vraiment des idées, c'est le gagnant-gagnant. C'est un syndicat qui n'est pas forcément dans la revendication, on va dire, violente tout de suite. On ne brûle pas des pneus devant... Je trouve que la CGT est faux. Parfois, ils peuvent être un peu trop virulents au détriment de l'intérêt du salarié. Il y a un dialogue qui se met en place, on essaie de trouver des solutions constructives plutôt que de gueuler pour gueuler, quoi. Parce que il me semble être le syndicat le plus moderne, en tout cas, qui est toujours dans la proposition, plutôt constructive. C'est un syndicat qui a des convictions et qui est apaisé, et je m'y retrouve complètement. Je pense qu'il y a la question de l'ouverture, d'être à l'écoute avant tout. On va dire j'avais une idée fondamentale de la CFDT autour de l'autogestion, autour de participer ensemble et que ce soit un collectif et qu'on soit ensemble. Donc le Synami, la CFDT, pour moi, ça a toujours eu ce sens-là, quoi. J'y ai retrouvé les valeurs auxquelles je crois, tout simplement. Synami, CFDT, dit progrès social, progrès des travailleurs, plein de bonnes choses pour demain.